Fidèles amis d'Africa Phoenix Web TV, nous saluons la divinité en vous. Soyez les bienvenus sur votre émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. Quel est le symbolisme du mardi gras, du mercredi des cendres et du chemin de croix? Que signifie le mardi gras? Est-ce seulement les carnavals, les ripailles et autres transgressions qui marquent ce mardi dit gras, ou ce mardi a réellement une autre signification? Du mardi dit gras au mercredi des cendres, premier jour du carême qui débute avec l'imposition de la cendre au front lors des messes de cendre. Cette cendre signifie véritablement quoi? Premier vendredi, vendredi du chemin de croix. Occasion pour revivre le supplice de Jésus-Christ. Ce chemin de croix symbolise réellement quoi pour le chrétien? Monseigneur Luc Bodéa, évêque de l'église catholique apostolique brésilienne du Bénin, exorciste traditionnaliste, nous explique le symbolisme de ces faits sur votre chaîne Africa Phoenix Web TV. Que Dieu bénisse. Grâce, Père et bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ sur tout le monde, sur vous les journalistes. Don Luc Bodéa, évêque de l'église catholique apostolique brésilienne, exorciste traditionnaliste, conservateur de la foi et de la doctrine de l'Église. Alors, Monseigneur, nous voudrions comprendre quelle interprétation donner au mardi gras qui annonce le mercredi des cendres. Merci. Le mardi gras est la fête qui précède le mercredi des cendres. Parlant de mardi gras, c'est la fête où tout ce qu'il y a comme interdiction, les interdictions sont transgressées. Donc, les gens font beaucoup de stimulats et on imite les rois, on imite tout pour montrer que tout ce qu'il y a comme totem, tout ce qu'il y a comme interdit, tabou, qu'il faut les briser. Mais c'est pas un désordre, hein, en fait. Comme vous voyez, le thème français dit mardi gras. Mardi où on se donne tous les plaisirs, la jouissance et la réjouissance totale. On n'est plus dégoûté, plus dans la joie, dans la réjouissance. Et donc, j'ai parlé des transgressions, des interdits. Et beaucoup de masques, de dessins et tout ça pour montrer que c'est la grande fête, que c'est une joie pour pouvoir se préparer pour entrer dans le grand temps de carême qui commence le mercredi des cendres. Et vous voyez déjà, le mardi gras, c'est le thème français qui montre que c'est la réjouissance, que c'est la fête, la satiété comme on le dit. En anglais on dit Cho Tuesday. Et Cho Tuesday, ça veut dire le mardi où il faut s'absoudre. Le mardi, il faut confesser ses péchés. C'est après la fête, après le temps qu'on se donne de réjouissance, tout le monde doit pouvoir s'arranger et systématiquement pour préparer l'entrée dans le temps de carême par le mercredi des cendres. Vous voyez. Donc, parlant de mardi gras, c'est aussi ce mardi où on doit pouvoir ajuster son être pour pouvoir commencer par préparer son être pour enlever les iniquités, les péchés et pour pouvoir entrer dans le grand temps de carême, pouvoir se préparer au carême. Donc, ce n'est pas un désordre comme ça s'attend en français à dire mardi gras. Ce n'est pas un désordre, c'est la réjouissance totale, les interdictions, tellement que chez nous, dans quelques zones en Afrique, sinon dans tous les autres pays, il y a le caravana où les gens vraiment se lèvent, la réjouissance est totale et on constate l'importance de cette fête-là. Mais seulement que dans nos églises en Afrique, l'importance là n'est pas de mise, vous voyez, on ne constate pas. Sinon c'est une grande fête pour se préparer à entrer dans le grand temps de silence, dans le grand temps de méditation. On regrette le temps de carême qu'on va aborder, je ne comprends pas. Comment peut-on vouloir entamer un temps de pénitence et la veille s'adonner à des moments, s'adonner à la gourmandise? C'est ce fait-là que je n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est pour dire que nous avons 40 jours, ou 46 jours, les dimanches je ne sais pas compter, nous avons 40 jours de pénitence à aborder et tout ce que nous avons, vous voyez, c'est une mentalité ancienne, hein, où tout ce que les gens ont dans leur grenier, dans leur frigo, ils vident tout pour ne pas tomber dans les tentations de privation. Comme on a dit, la privation, c'est le grand temps de privation qui vient entrer. Et c'est très difficile d'avoir beaucoup de possessions, d'avoir beaucoup de choses sur soi pour dire qu'on va se priver de choses. Donc, ils prennent ce temps-là pour pouvoir vraiment vivre la grande joie, partager avec tout le monde la grande satiété pour pouvoir entrer dans ce temps. Donc, déjà le lendemain, pour pouvoir entrer dans le temps de réjouissance. Mais les Anglais voient le truc autrement. Et ils disent qu'après ce temps de joie, il faut vraiment rapidement prendre le chemin du pardon. C'est pourquoi eux, ils ne parlent pas de gras, mais ils disent le temps où on se prépare pour entrer, on se confesse de ses péchés, le temps où on demande pardon de ses iniquités pour pouvoir entrer dans le grand temps de carême, qui commence déjà par le mercredi des cendres. Parlons de mercredi des cendres. D'où vient la pratique des cendres? Je vous remercie. C'était une pratique ancienne. Vous voyez, c'était une pratique ancienne.
Et cette pratique, tous ceux qui sont vivants des iniquités, et ceux qui ont péché, et ceux qui ont des faiblesses, pour ne pas pouvoir rester dans l'alliance qu'ils ont créée avec le Seigneur, ils s'embobent de cendres pour rester au confessionnal, depuis les anciens temps. Mais par des cendres même, l'Ancien Testament nous avait dit quoi concrètement? L'Ancien Testament nous avait dit simplement que ce temps est un temps où les cendres, après avoir tout fini, après que le feu est tout gâté, il ne reste que les cendres. Vous voyez. Donc c'est pour montrer que à partir de l'instant où tout est gâté, à partir de l'instant où il n'y a plus rien à espérer, qu'on a les cendres des choses. Donc pour pouvoir rentrer dans cette pratique, la pratique là, c'est pour pouvoir dire que nous sommes faiblesses, que nous n'avons aucun pouvoir, que nous sommes iniquité. C'est-à-dire l'homme reconnaît ses péchés. C'est-à-dire l'imposition des cendres d'ailleurs dans l'église primitive, c'est ça. Le pécheur s'embobe de cendres. Et c'est cette pratique-là qui a encore cours le mercredi des cendres. Et on nous impose les cendres qui nous sont imposées, c'est pour montrer que nous sommes faiblesses, que nous ne sommes rien sans Dieu, que c'est Dieu qui est miséricordieux. Et c'est Dieu qui ne peut que nous faire miséricorde. Vous voyez. Donc si Dieu va nous faire miséricorde, il faut reconnaître que nous avons des iniquités. Si tu ne te reconnais pas pécheur, comment tu veux attendre une absolution? Comment tu veux attendre à ce que Dieu te fasse miséricorde? Donc on reconnaît effectivement qu'on est faible, qu'on a des iniquités, qu'on est pécheur. Et à partir de cet instant, on doit pouvoir tout faire pour entrer en communion avec le Seigneur. Et on s'aborde de descendre depuis les temps anciens. Et l'Église, depuis les premiers siècles de l'Église, ça a commencé progressivement ainsi aussi. Et ça s'est généralisé dans les églises de Constantinople, de Jérusalem, et pas fini dans les églises de Rome aussi. Vous voyez. Donc, l'imposition de sang, c'est pour montrer que nous reconnaissons notre faute. À partir de l'instant où nous reconnaissons que nous ne sommes rien, tu es poussière et tu deviendras poussière. C'est que après, c'est au moment où le feu a tout attaqué, tout est fini, qu'on a les cendres des choses. Si on a ces cendres, c'est pour dire qu'il n'y a rien. Mais il y a aussi la vie, comme on avait toujours dit, la vie qui naît dans les cendres, vous voyez. Comme l'oiseau phénix, exactement, qui renaît de ses propres cendres, comme après Capelli sur Bien sûr, bien sûr. Vous voyez. Donc c'est pour dire que nous n'avons pas encore tout perdu. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, mais cela nous amène à la renaissance. Il ne faut pas dire je suis pécheur et ça s'arrête là et tu n'espères pas la grâce. Non. Tu comptes sur la miséricorde de Dieu et tu as la renaissance. Vous voyez. Donc c'est cette renaissance même que symbolise les cendres. C'est pour dire quelqu'un qui se lève pour dire là, j'irai prendre les cendres, j'irai me faire imposer des cendres. C'est pour dire qu'à partir de cet instant, il est prêt à entrer dans la renaissance. Il est prêt à la conversion. Donc c'est le pécheur qui croit à la conversion, le pécheur converti qui marche pour le temps de carême. Ce n'est pas quelqu'un qui dit je suis pécheur et il s'impose des cendres. Vous dites, ah, c'est fini. Non. Le pécheur qui se connaît, qui dit, attention, je suis pécheur, je suis faiblesse, je ne peux rien sans Dieu, je ne peux rien sans la miséricorde de Dieu. Mais à partir de l'instant où je reconnais mes fautes, je suis capable de marcher à la suite du Christ. Je suis capable de marcher et avoir la conversion. Je suis prêt maintenant à la conversion. Je veux avoir la renaissance pour rester dans l'alliance du Seigneur. Ouais. Et c'est ça le même symbolisme. Et c'est le premier jour de carême, le mercredi de Cendres, c'est le premier jour de carême où on reconnaît forcément ses iniquités, ses péchés, ses faiblesses et on compte sur la miséricorde de Dieu. C'est nécessaire. Ce n'est pas seulement le péché, mais on est sûr que Dieu va nous faire miséricorde. Et à partir du moment où Dieu est prêt pour nous faire miséricorde, nous maintenant, nous allons avoir une démarche de la renaissance, une démarche de la conversion. C'est pourquoi d'ailleurs, on vient de parler de Mardi Gras. Vous voyez, et le terme significatif même de ce Mardi Gras est en communion avec le mercredi des cendres pour montrer la renaissance. On dit dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5, on dit quoi? On dit c'est tout ce que l'on mange ne le rend pas impur. C'est tout ce qui sort de notre bouche qui nous rend impur. Donc, si nous reconnaissons nos faiblesses, si nous sommes prêts maintenant à marcher à la suite du Christ, il faut forcément que nous contrôlions tout ce que nous allons faire sortir. C'est pourquoi le Mardi Gras te dit, tu peux tout manger, tu peux tout vivre. Mais à partir de l'instant où tu commences le cheminement, tu reconnais tes péchés, à partir de cet instant, tu dois pouvoir contrôler ta bouche. Tu dois pouvoir contrôler ce que tu sors, ce qui est dans ton cœur. Ton cœur doit être contrôlé. Tu dois avoir pression sur ta personne et sur ton cœur. C'est ça. Après le mercredi des cendres, déjà le vendredi commence le chemin de croix.
on vit la passion du Christ. Que symbolise ce chemin de croix auquel on assiste souvent dans la période de carême? Je vous remercie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas habituellement le sens du chemin de croix, ne savent pas l'importance du chemin de croix. Et ça, l'importance du chemin de croix seulement en voyant la souffrance du Christ. C'est-à-dire le Christ qui a parcouru le chemin jusqu'à Golgotha, c'est seulement ce que le chrétien voit. Alors que la profondeur, ce n'est pas du tout ça. La profondeur, le Christ s'est sacrifié pour chacun de nous. C'est-à-dire, il a pris le poids de nos péchés, il a marché pour pouvoir nous enlever de nos iniquités. Il est mort et ressuscité des morts pour nous donner la vie, vous voyez, et la vie en plénitude. Donc, le chemin de croix qui rappelle la souffrance du Christ, la souffrance du Christ, sa passion, nous interpelle. Et chaque chrétien doit pouvoir savoir que chaque fois qu'il y a un chemin de croix, il doit pouvoir s'unir à ce sacrifice-là. C'est-à-dire, c'est une sorte de mortification. Le chrétien ne doit pas rester passif. Et le chrétien doit pouvoir unir son être, son âme et son corps, son âme et son esprit à tout le sacrifice de Christ. Il doit être en communion avec le Christ. Donc, le fait de se rappeler des stations, la souffrance du Christ, c'est pour ajuster son être. Et c'est pour s'offrir soi-même en sacrifice comme le Christ à ses frères. On doit pouvoir s'unir à ce sacrifice-là qui est fait par le Christ. Et les gens prennent beaucoup plus ce temps comme un temps d'amusement, un temps de rencontre, un temps de réjouissance. Ce n'est pas un temps de réjouissance où le grand chemin de croix, ce qu'on constate le vendredi saint aussi, les gens s'amusent. Alors que l'importance de ce qu'ils vivent, c'est sous son être. Celui qui est prêt pour cette renaissance doit pouvoir unir tout son être à la puissance de Christ. Il dit que moi je suis en vous et vous êtes en moi. Donc c'est à l'instant là, à l'instant du chemin de croix que nous pouvons pouvoir être concentrés, être fixés sur le Christ qui est en nous et nous qui sommes en Christ. Le Christ qui est en train de vivre la souffrance de la passion, la souffrance jusqu'au calvaire. Chacun de nous, nous devons aussi unir notre être à l'aide du Christ. Donc, nous devons participer de façon sacrificielle à ce chemin de croix. Ce n'est pas une mortification où il faut se frapper, il faut se courir comme le Christ, du tout. Mais c'est intérieur et c'est dans notre cœur. Ce chemin de croix, ça veut dire que nous le faisons tous les jours. Bien sûr, le chemin de croix, c'est le chemin de tous les jours d'ailleurs. Ce n'est pas le chemin d'un seul jour. Tout le temps, dans toute Eucharistie, l'homme doit pouvoir unir son être à l'aide du Christ pour pouvoir être le Christ, pour pouvoir vivre le Christ, pour pouvoir être en communion avec le Christ. Et dans le sacrifice de la messe, voilà l'importance même du sacrifice sur la croix et du sacrifice eucharistique. C'est la Sainte Trinité tout entière. Ce n'est pas seulement le Christ que nous voyons d'ailleurs, c'est la Sainte Trinité tout entière. C'est Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je suis dans le Père en moi. Et l'Esprit est là. Et je suis en vous et vous êtes en moi. Donc l'alliance avec la Sainte Trinité et l'alliance avec les hommes. Et si on parle des hommes, c'est toute l'Église. L'Église triomphale, les saints, l'Église militante, nous les vivants, et l'Église souffrante. Donc, c'est toute cette communion qui se trouve réunie dans le Christ. Donc, nous ne devons pas être passifs dans notre foi. Nous devons être vraiment actifs et être en communion, en lien, en relation, en alliance avec la Sainte Trinité tout entière. Fidèles amis d'Africa Phoenix Web TV, nous sommes poussière, nous deviendrons poussière. Et tout en ce temps de carême, temps de jeûne et de prière nous convie à une rétrospection intérieure pour nous jauger. Nous reviendrons dans les prochaines émissions sur le symbolisme du temps de carême, temps de pénitence, temps de prière, de partage, de pardon. Africa Phoenix Web TV, la référence dans la différence.